et d'autres choses, mais je suis canalisé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je suis canalisé de ce que je suis en train de faire, mais l'Esprit peut m'inspirer des choses. Bien aimé, nos prières sont en train de faire. L'objectif, c'est conquérir l'année 2020. Je disais, rien ne peut t'arriver que ça pour autant le Seigneur te signale. Tu ne peux pas subir des choses dans cette année-là. Cela veut dire que tu es là. Du coup, il y a quelque chose qui s'est produit. Non. Amen. Mais pour que cela ne soit pas ainsi, il faut que tu domines. Mais or, il y a des choses plus importantes. Il faut dominer sur ça. Et d'autres seront peut-être en deuxième position. Les péchés ne te donneront pas l'opportunité de dominer. Alors il faut dominer ça. Amen. Alléluia. S'il y a quelque chose qui peut me séparer de Dieu, qui peut me priver mes victoires, c'est ces choses-là. Donc il faut que je domine sur ça dans l'année qui vient. La maladie, c'est un adversaire. Parce que tu ne sauras pas travailler pour Dieu ni pour ta vie. Alors il faut dominer sur ça. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. La sorcellerie, c'est l'adversaire qui sera là pour mettre des blocages et des barrières dans certaines choses. Alors il faut dominer sur ça. Amen. Et pourquoi pas la mort? La Bible dit plus robuste combien? Plus robuste combien la Bible dit? Non, ça va que Dieu avait réduit ça. Ça va, c'était avec Moïse. Il a dit à Moïse, ça c'est pour nous. Vous devez lire la Bible. Hein? Je disais mercredi passé, toute prière qui est faite, que la parole de Dieu n'est pas comme base, Seigneur. On peut être là, on est en train de prier, crier, prier, crier, prier. Mais la prière est soutenue par la parole de Dieu. La prière, c'est la parole de Dieu renvoyée vers Dieu. Tu peux prier avec tous les beaux mots, avec des belles phrases. Mais si dans ta prière, la parole de Dieu ne se situe pas, tu es nul. Parce que la Bible dit que Seigneur, par tes blessures, par tes meurtrissures, que moi je suis guéri. Amen. Si je suis malade, la Bible dit tu es mon berger. Peu importe mon environnement, tu dois me diriger. La Bible dit plus robuste à combien? 90. Maintenant tu pries à Dieu, Seigneur, la Bible dit plus robuste à ça, fait entendre. Non. Ça j'ai déjà changé ça. 90. C'était avec Abraham, avec Moïse, j'ai déjà changé ça. Alors plus robuste 90. Donc, sauf comme 90, cela veut dire que tu as le droit de vivre. Amen. Alléluia. Amen. Tu as le droit de vivre. Peu importe ce qui peut arriver, peu importe le diagnostic des médecins, par tes 90, tu es encore vivant. Amen. Mercredi, nous avons commencé à réfléchir sur la manière dont l'ennemi utilise pour que nous ne puissions pas régner. Nous avons parlé sur la suggestion. Je suis obligé de reprendre ça aujourd'hui parce que la plupart des gens n'étaient pas là le mercredi. Et nous allons prier. J'ai que quelques minutes de mon exhortation et puis nous allons nous vaquer dans la prière avec l'homme de Dieu. Amen. Écoutez, il y a certaines personnes ne peuvent pas dominer parce qu'ils sont encore sous l'emprise de l'ennemi. L'ennemi travaille encore, domine encore leur vie. Domine encore leur vie. Domine encore leurs pensées. Domine encore leur destinée. Et de telles personnes, ils ne peuvent pas régner. Ils ne peuvent pas dominer. Mais pour que l'ennemi, pour que le diable domine la vie de quelqu'un, quand je parle du fait de dominer, c'est le fait d'être
être possédé ou avoir des liens. Mais avant que cela arrive, celui-ci a des stratégies qu'il impose ou soit qu'il applique. Jamais quelqu'un peut se réveiller un matin et puis il est possédé. Non. Ou soit il est envoûté. Non. Il y a des procédures que l'ennemi utilise. Amen. Amen. Première stratégie, nous allons parler sur la suggestion. C'est le fait de suggérer quelqu'un, suggérer quelque chose, le fait de proposer. Proposer quelque chose. Le diable vient pour proposer quelque chose. Il vient pour te proposer une chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme si moi, le diable, je viens, je propose à papa. Tu vois, papa, ça c'est bon. C'est bon pour toi, ça. Ça va t'aider. C'est l'angéna et puis ça va t'aider à prendre des notes. Est-ce que ça t'intéresse? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et surtout qu'il n'a pas encore pris ça, l'ennemi n'a pas de force sur lui. Surtout qu'il n'a pas encore pris ça. Donc il vient proposer, il vient suggérer quelque chose. C'est comme ça que la vie des gens se retrouve sous l'emprise de l'ennemi, sous l'emprise du diable. Et de telles personnes, il ne pourra pas dominer dans certaines choses dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce niveau d'action du diable, il s'approche de nous, il travaille de l'extérieur. Quand le diable nous propose des choses, il n'est pas encore à l'intérieur de nous. Mais il travaille de l'extérieur. Et d'ailleurs, un enfant de Dieu, vraiment, véritable enfant de Dieu qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il ne peut pas être possédé à cause de la présence du Saint-Esprit qui est en lui. Alléluia. Mais l'ennemi peut travailler de l'extérieur, papa Freddy, de l'extérieur. Il travaille contre ta vie. Et c'est là où nous allons voir des choses comme d'envoûtement, nous allons voir des faits comme des oppressions que je parle là, à partir de l'extérieur. Il est en train d'influencer la vie de quelqu'un vers le mal. Il travaille de l'extérieur pour nous suggérer des choses et des pensées contraires à la volonté de qui? De Dieu. Il est de l'extérieur, il travaille, il suggère des pensées contraires à la volonté de Dieu. Tu vois pas qu'il est. Il faut boire un peu de l'alcool. Il te suggère de l'extérieur. Il n'est pas là. Il n'est pas à ton intérieur. Il est de l'extérieur. Alléluia. Amen. Ah, le cigarette, c'est ça va? Tu vois pas que tu as fait déjà 10 ans dans le mariage et tu es fidèle. Mais ça ne sert à rien si un jour, voilà, personne ne saura. Alléluia. Amen. Écoutez, l'apôtre Paul dit que celui qui est debout prenne garde de ne faire quoi? De ne pas tomber. Parce que ce n'est pas le fait d'être debout qui m'assure. Hein? Non. Il faut que je prenne des précautions.
Parce que tomber, ça ne coûte rien du tout. Alléluia. Mais tu dois prendre l'ennemi au sérieux et discipliner ton corps et prendre les diables au sérieux. Il y a eu des chrétiens qui craignent Dieu, qui marchent avec le Seigneur, mais ils ont succombé, Papa Dave, à la suggestion de l'ennemi. Là, c'est la première étape. Il suggère, il te propose des choses. J'avais expliqué à nos bien-aimés qui étaient le mercredi. Vous savez, quand le diable fait la suggestion, c'est en quelque sorte, c'est comme s'il il est en train de vous ouvrir les yeux sur une chose. À ce niveau, la personne ancienne, il n'est pas encore lié. La personne n'est pas encore habitée par les esprits. Là, les esprits sont en train de chercher, ils sont en train de se battre par des stratégies, comment ils peuvent posséder la personne. Mais là, la personne n'est pas encore possédée. Alléluia. Amen. Je prends un exemple typique. Amen. C'est un bon couple que Dieu a béni. L'homme, c'est quelqu'un qui respecte des valeurs. Vraiment, vous sentez, c'est un homme qui connaît vraiment des valeurs. Il a de bon sens. Le bon sens m'impose de ne pas oser de faire la petite sœur de ma femme. On appelle ça bon sens. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que tu ressembles là. Ça va? Amen. Vieux, il faut que tu aies un garde-fou. Parce que bateau, la bonne sens m'impose de ne pas oser. Je dis bien pas le Saint-Esprit, Maman Marie. Pas le Saint-Esprit. La bonne sens, ça veut dire la lingala qui peut tout. Amen. Cela m'impose de ne pas oser un jour de prendre la petite sœur de ma femme et faire de moi sa femme, faire d'elle ma femme. C'est au contraire des valeurs humaines. Mais voilà la suggestion de l'ennemi. Vous restez très bien à la maison, vous vivez très bien à la maison, pas de souci. Ou soit ses camarades de ta femme, vous êtes connus depuis. Mais un jour, il faut commencer à venir te dire, est-ce que toi tu regardes vraiment bien? Est-ce que tu as déjà bien regardé? En quelque sorte, il est en train d'ouvrir tes yeux. Alléluia. Amen. Wow. Bon. Mais moi, mon chose a pas mal. Alléluia. Ah oui, cet homme est pas mal. Il est en train de vous suggérer. Il fait des suggestions. Amen. Amen. Dans tous les domaines, l'ennemi travaille comme ça. C'est le même principe qu'il a travaillé avec Adam et Ève. On voit ça. C'est le même principe. Ève reste dans ce jardin des temps et des temps, des journées et des mois. Devant l'arbre des connaissances du bien et du mal. Il passe là chaque jour. Mais ce jour-là, il s'est présenté vers elle. Il dit, écoutez, est-ce que tu as déjà regardé ce fruit? Est-ce que tu as déjà vu ça? Ah mais non, c'est quelque chose qui est toujours là. Non, regarde bien. Amen. À ce niveau, le diable se présente comme un marchand. Il travaille à partir de l'extérieur pour que nous puissions accepter des volontés contraires à la volonté de qui? De Dieu. À la volonté de qui? De Dieu. Il te propose des choses qui est à la contraire de la volonté de Dieu. Mais il n'est pas encore à toi. Il est de l'extérieur. Il te propose des choses. Il te propose des choses. Dès
Dès que nous acceptons cela, nous tombons dans les filets directement. Dès que nous acceptons, nous tombons dans les filets. Le premier filet nous tient. Ça reste deux autres, parce qu'il y en a trois. Ça, c'est le premier. Dès que nous acceptons, nous tombons dans les filets. Quelqu'un qui avait la crainte de Dieu, qui craignait Dieu, du coup, il reçoit des propositions. Il reçoit des propositions. Dès que nous acceptons, tout le monde ne pas non. C'est fini. Si c'était l'impudicité, le démon de l'impudicité se présente et une entre. Il est le démon de base. Je vais m'expliquer. C'est lui qui doit inviter d'autres esprits. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire c'est lui qui a réussi à faire tomber la personne dans l'alcool ou soit dans l'impudicité ou soit dans le mensonge ou soit dans la jalousie. Il est le démon principal. La maison lui appartient. Maintenant, il va commencer à inviter d'autres esprits pour être avec lui. S'il est l'esprit des mensonges, il va commencer à inviter. L'esprit de l'escroquerie aussi va les rejoindre. On a comme un grand locuta. Mais à ce cas, quand on a un grand locuta, soit Dieu a escroqué, calme, simplement bonjour. Amen. Amen. Des esprits. L'escroquerie va inviter aussi l'autre démon qui doit être à trois. Amen. Amen. Vol. Abandonne le couteau. Akomi escroc. Na kompe sokoyi. Amen. Amen. Donc, et pendant que nous avons contacté au petit 400 euros, sinon, vraiment, c'est un ami, tout. Et passons encore. Calme. Amen. Amen. Ils vont commencer à éviter des débats ici de suite. La perte en toi. Et qu'est-ce qui se passe dans l'océan de délivrance? Voilà pourquoi un homme de Dieu doit avoir le discernement des esprits. Quand nous crions au nom de Jésus, soit dans le service de délivrance, ceux qui s'agitent premièrement, ce sont des démons invités. Ils parlent facilement. Amen. Amen. Mais c'est lui qui est de base, qui a fait tomber la personne, c'est sa maison. Ne sortent pas n'importe quand, n'importe quoi. Ça nécessite un travail spirituel pour que la personne soit. Voilà pourquoi tu ne peux pas jouer avec ta vie chrétienne. Tu ne peux pas mener ça comme ça. Il faut être jaloux de ton salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. À ce niveau, le diable se présente, je disais, comme marchand d'un produit indispensable à notre bien-être. Il est là, donc c'est comme s'il te vend quelque chose d'indispensable à ton bien-être. Mais oh, c'est du mensonge complet. Écrivez Genèse chapitre 3, verset 1 à 6. On ne va pas lire. C'est là où il proposait des choses à Ève. Et nous allons constater trois choses que Ève a, la Bible nous signale. La première des choses, la Bible dit, lis ça parce que moi je n'ai pas de temps, on ne va pas lire. La Bible dit, l'arbre de fruit était agréable à la vue, c'était bon à manger et c'était précieux pour ouvrir quoi?
L'intelligence. Amen. Alléluia. Agréable à la vie. Bon à manger. Pressé pour ouvrir l'intelligence. C'est compliqué ce fruit-là. Mais est-ce que pendant tout le temps que Ève restait là, il ne savait pas que ce fruit était agréable à la vie, et puis bon à manger, puis pressé pour ouvrir l'intelligence. Il passait là chaque jour, chaque fois, chaque nuit, chaque matin. Mais quand il a tombé dans le piège de la suggestion, le diable est venu lui suggérer, lui proposer ce marché. C'est alors que tous ses yeux sont ouverts. Bien aimé, on ne peut pas dominer si nous sommes dans ce stade de suggestion de l'ennemi. Au niveau de nos pensées. Bien aimé, vous savez, il y a certaines personnes, ils disent certaines choses, je ne peux pas le faire, parce que si je fais ça, mes frères vont me voir, mes sœurs dans la foi. Mais au niveau de ses pensées, il vit ça. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Au niveau de quoi? Pensée. L'ennemi travaille au niveau de ses Pensée. pensées. Et puis tu es quelqu'un au niveau de ses pensées. Il peut tromper son mari au niveau de ses pensées. Au niveau de ses pensées, il peut tromper sa femme. Au niveau de ses pensées, il peut ulper. Attention, bien-aimé. Tout ce que nous voyons dans la foi et ce qui soutient la foi, c'est l'imagination. Amen. La foi de la personne est forte quand il a une forte imagination. Amen. C'est Et la maintenant, vérité. si la personne utilise l'imagination dans le mal, vous savez pourquoi l'apôtre Paul dit que tout ce qui est vertueux et tout ce qui est digne d'approbation soit quoi? L'objet de vos pensées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soit l'objet de mes pensées. L'objet de mes pensées. Bien-aimé, le Seigneur a besoin que tu domines, mais tu ne domineras pas si certaines choses ne. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Ancien livre ça. Ça, nous allons prendre ça pour comparer avec Genèse chapitre 3, verset. Oui, Genèse chapitre 3, verset 1 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17. Nous allons comparer ça avec Genèse chapitre 3, verset 1 à 6. La Bible dit, n'aimez point le monde, N'aimez point le monde. ni les choses qui sont dans le monde. Merci. Attends. Là, papa. La Bible dit, n'aimez comment? N'aimez Pas pas le le monde, monde. n'aimez point. C'est ça que j'avais besoin. Alléluia. Amen. N'aimez point. C'est indéfinitif. Amen. Ce n'est pas n'aimez pas. N'aimez pas, cela veut dire c'est temporaire. Donc pour un temps, je ne peux pas aimer, après je peux reprendre à aimer. La Bible est claire. Amen. N'aimez point. En fait, quand la Bible parle du monde, c'est tous les systèmes négatifs du monde. Il ne faut pas aimer ça. En tant que chrétien,
il faut faire attention sur la plupart des choses. Ni les choses qui se trouvent. Ni les choses qui se trouvent. Vas-y, papa. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Donc si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas sur lui. Donc Dieu se retire de lui. Parce qu'il est tellement le monde. Faites attention, bien. Nous vivons ici. Dieu peut nous bénir, mais tu ne peux pas aimer des choses plus que, vous voyez, plus que ta vie, ce que Dieu te donne, tout ça. Oui, demander Dieu à vivre très bien, c'est notre droit. Parce que dans l'alliance se retrouve. Il faut que tu sois béni, il faut que tu te donnes ce que tu as besoin. Mais ne fais pas de ces objets les demi-dieux. Que ces jours, que ces choses-là ne prennent pas la place de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y. Car tout ce qui est dans le monde, Écoutez très bien là maintenant. Vas-y. la convoitise de la chair, La convoitise de la chair. Tu sais, notre cœur, notre chair est compliquée. Convoitise de la chair. Vous savez, l'orgueil c'est naturel. Tout homme est orgueilleux de nature. Nous, en Christ, quand nous connaissons la parole de Dieu, nous travaillons avec le fruit de l'esprit pour maîtriser ces choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même un enfant de 2 ans, il est orgueilleux. C'est l'œuvre de la chair. Alléluia. Amen. Comment on sait les campons à Bola pour Bola? À Bola, tu sais Bola? Oui, parce qu'il y a un autre là. Il y a un quand on se la bouille, il y a un bon, il y a un qui c'est son corps, lui. Elle refuse. Parce que tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de quoi? De la chair. Tu sais souvent que tu te sens bien habillé, tu es tellement bien. Il y a une petite dose de sentiments que tu sens toi quand tu vois les autres. C'est comme ça, c'est naturel. Mais maintenant, nous, en Christ, qu'est-ce qu'on fait? On domine sur ça. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, nous, en Christ, on cherche à dominer ça. C'est naturel. Quand quelqu'un fait, voilà, il se sent vraiment, vraiment, donc, maintenant, il se sent comme ça. C'est la convoitise de la chair. Quand Dieu te donne quelque chose, quand Dieu te bénit, dans des choses que d'autres personnes n'ont pas, tu peux sentir quelque part, on dirait, voilà, un peu de sécurité. Et c'est là où maintenant l'apôtre Paul nous impose à regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Amen. Donc malgré moi, j'ai des positions, j'ai des choses, mais je considère que lui me dépasse. Amen. Pour que je diminue un peu. Vous savez pourquoi l'apôtre Paul a dit, ancien, 3 fois j'ai prié le Seigneur pour qu'il me libère de ce qu'il m'a dit. Ma grâce te suffit. Amen. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Apôtre Paul, c'est le seul apôtre qui a passé 3 jours au ciel. Amen. Je dis bien 3 jours, 3 nuits. Donc Dieu lui a ravi. Les seuls, pas Jean. Jean a vu l'Apocalypse, mais lui, on lui a pris comme ça. Pas de rêve. Dieu lui a ramené là-bas 3 jours. Parce qu'il est le seul apôtre qui nous a ouvert des mystères sérieux sur la grâce, sur l'église. Aucun apôtre. Donc sans l'apôtre Paul, on ne saura pas l'église comment doit être. Comment dire. Dieu lui a pris
Ça, il n'a pas donné à Jean l'Apocalypse, c'était à l'apôtre Paul. Amen. Et par la connaissance, il dépassait tous les apôtres. Amen. Vous savez ce que tu avais fait? Tu avais mis un esprit expressément à côté de l'apôtre Amen. pour lui persécuter et lui. Pour qu'il se sente, je suis faible. Faible. Amen. Alléluia. Amen. Parce que sinon, l'œuvre de la chair prendrait place. C'est étonnant si un enfant de Dieu, rien qu'il fait quelque chose, ça, il est supérieur aux autres. Je ne suis pas supérieur à vous parce que j'enseigne la parole de Dieu. Amen. D'ailleurs, c'est une nécessité. Amen. C'est une charge. Je ne peux pas vous prendre comme mes gamins. Mais dans gagner ceci, non. Il faut établir premièrement limite et respect. Amen. Prêcher la parole de Dieu, être ministre de Dieu ne me donne pas le mandat de faire de vous tout ce que je veux. Non. Convoitise de la chair. Vous guette. Il est là. Amen. Amen. Écoutez, s'il y a des choses que Dieu n'aime pas, c'est ce terrain-là de convoitise de la chair, parce que ça produit l'orgueil. À chaque fois que le Seigneur, Dieu, voit un orgueilleux, il se rappelle directement de qui? Du diable. Donc à chaque fois que tu te mets à la peau d'un orgueilleux ou d'une orgueilleuse, que tu sens moi, quand le Seigneur te regarde, il voit copie-coller du diable. Il y a des péchés, quand tu pratiques ça, tu deviens directement copie-coller du diable. L'Église a fait longtemps, surtout nous les évangéliques, nous trouvons la impudicité. Grand péché. Impudicité, les pentecôtistes. Grand. Pasteur, on a impudique. Sœur, on a impudique. Écoutez, n'a pas monté, moi j'étais à Chamouké. N'a collé dans l'église. Parmi les mots que j'ai écoutés dans l'église, ça va dans cette direction-là. Attention, hein. Je me souviens quand toi qui encore on était des jeunes, il y avait des sœurs à l'église. On ne peut pas solo. Et puis vous avez un niveau spirituel et ils ont un peu élevé puis nous besoin nasser. Vous voyez, vous avez un peu nassé la bango. Vous avez un bango. Nous besoin bango na bango. Comme il banaka. Attention, c'est un tel. Il a l'esprit de séduction, hein. Il a les tout. Ce sont des choses là qu'on a commencé à écouter. Même si je suis là, je suis devenu prédicateur, ce sont les mêmes choses. J'ai compris que c'est un piège. Les Satan a causé un évangélique, péché mon nez, les caca. Papa, impudicité. Dans le milieu évangélique, si on te trouve impudique, ça a un pasteur, il y a un bandoya. Ça a un pasteur au Québec, bandoya. Pasteur impudique. Quoi? Oh, tout ça, ce sont des péchés. Amen. Un orgueil. C'est des péchés. Alléluia. Pasteur, oui, il y a un bon boyan. Ça, c'est rien. Ça, c'est la vérité, Ça, c'est un bon papa. boyan. C'est un bon boyan. Parce que nous sommes orgueilleux, semble qu'il y a orgueilleux, mon tour. Mais tu as Amen, Amen. ceux qui pasteur est petit. Amen. Attends, ma bon côté. Attends, ma bon côté. Mais ça, tu as ma bon côté. Orgueil. C'est orgueil. Amen. Alléluia. Amen. Non, il y a les tous péchés sont égaux. Amen. Amen. Mais il y a des péchés quand vous les pratiquez, le diable est vraiment prend la place. C'est comme le mensonge. Et Jésus a dit, écoutez, vous avez pour père qui? Le Le diable, c'est le père de Parce mensonge. qu'il est le premier à mentir. Il ne se tient pas dans la vérité. Donc, quand quelqu'un ment,
Son père, c'est le diable. Maman, ça c'est Christ. Mais vous allez voir Christ dans le côté. Parce que moi, je n'ai péché. C'est vrai. Par contre, vous allez passer. Si, c'est la vérité. Vous allez passer ancien. Qu'est-ce qu'on a passé à tes pour la salle? Vous avez une femme qui vous a posé pasteur Kazan Naoudi. Pourquoi j'ai dit ça? Il a l'onction supérieure, il a l'autorité supérieure de l'autre. Donc, c'est la femme qui l'a poussé. Je prie Dieu que je ne le fasse pas. Donc, femme, on a gardé. Didier, ils ont dit, nous, pas été, non, quelque part, non, mais on a dit qu'elle va se ça. Toujours c'est vrai, mais je te dis, ce sont des malédictions. Par contre, ça, comme on doit supérieur à la vérité. Ils ont encore la moi dans la table pour s'embarrasser. Quelqu'un qui est supérieur à l'autorité, on ne le ment pas. On ne ment pas. L'église a des problèmes. L'église en général a des problèmes. Voilà pourquoi vous allez voir, au yaka na yo bien, au akimila ba malédiction, sous famille na yo te, et puis ma ndako. À cause de l'acte kaka opposa, nos actes peuvent bénir nos actes maudits. Il faut faire attention. Dis la vérité. À compromayoté, même si à ton dis la vérité. Mais je ne paie jamais. Parce que c'est toujours mon dit. Moi, lui, c'est un homme. Mais n'oublie pas, c'est un homme de Dieu. Parti n'a pas moutou et on dit maman. Mais parti n'a pas Dieu, il faut récupérer. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Tout ça, ça vient d'un convoitise de la chair. Vas-y, papa, toi, avancer, parce qu'on va prier. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, Convoitise des yeux. Vas-y. et l'orgueil de la vie L'orgueil. ne vient point du Père, Oui. mais vient du monde. Amen. Ces choses-là ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. L'autant bien mon gars, parce qu'il faut qu'on prie. Oui, mais il faut lancer sa réflexion. Alléluia. Maintenant, je vais vous donner des solutions pour sortir. La première étape qui est la suggestion. Quand le diable te propose des choses, tout ce qu'on vient de dire là, je vais te donner moyen par laquelle tu peux sortir de ça. Parce que là, il n'est pas encore à plat, il est de l'extérieur, il te propose. Amen. Alléluia. Amen. Et le moment où tu es dans la vie, sans pour autant les derniers à proposer, ça vient toujours par proposition. Ils sont montés des fois, on fait une décision au premier mot. Vous savez, la plupart de nos combats aujourd'hui, maman, ce sont des mauvaises décisions qu'on avait prises hier. La plupart de nos combats aujourd'hui, ce sont des mauvaises décisions qu'on avait prises hier. Des suggestions, ils te suggèrent. Dans tous les domaines, je dis que dans tous les domaines, diable te suggère. Quelqu'un qui veut faire choix pour le mariage, le diable viendra te suggérer des femmes. Il viendra te suggérer. Tu ne vois pas Aline, tu ne vois pas Claudine, tu ne vois pas Bijou, tu vois, il te suggère. Mais c'est à moi de chercher l'Esprit de Dieu et savoir tout ça, s'engager. Alléluia. Et est-ce que tu ne vois pas que, est-ce que pornographie c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais?
Il te suggère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à se tenir devant lui par sa grâce. Maintenant, solution pour sortir. Pour tout ça là où l'ancien lit, n'aimez pas le monde. Une de mes premières solutions, n'aimez pas le monde. Ça veut dire les choses du monde, n'aimez pas. Tout ce qui te propose à quand il y a quelque chose, quand il y a tentation devant moi, je sais que ça c'est une tentation, j'ai des réflexions que je fais. Bon, ça va me faire quoi? Après, ça va me donner quoi? Après, avec Dieu, ça sera comment? Alors, ça ne sert à rien, je rejette ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça va me faire quoi? Après, ça va m'amener où? Après ma relation avec Dieu, ça sera comment? Je le rejette ça. Je le rejette. Toi, tu penses que nous, les diables, ne suggèrent pas les choses. Amen. Amen. On n'est pas des super-hommes, on est des hommes comme toi. Mais nous marchons par l'Esprit de Dieu et avec la discipline. Amen. Comme si on a fait un divan, on a fait un abonné, on a la télé, on a le livre, on a entendu. Il y a un conseil qui est monté à mon homme. On va tous pas faire un autre côté. Moi, ça me sera continué, mais ça va faire. Au nom de Jésus, mais on a tellement tiré. Écoutez, il y a ancien comme ça, ça va à côté. Oh, ça vient d'où, mon Dieu, mon roi? Oh, bien aimé, je suis en train de prêcher. Non, c'est que je te dis des choses. Amen. Non, c'est que je te dis des choses vraies. Quand on a venu à faire la musique, on a le roi. Parce que quand on a fait la roi, c'est un coup de mousse, tout le monde a mazate. Tout le monde a mazate. Mais par des principes, ce sont des suggestions. La femme n'a. Oh, la femme n'a livre, il faut lire. Je lisais, je regardais la télé. Il y a une pensée qui est montée à moi. Oh. Je suis tellement tiré. Ça c'est pas ça c'est une suggestion directe. Donc si tu l'es, ce qu'on dit qui pensait et il y a sous l'eau. Ce qui est sous l'eau, il y a sous l'eau. Tant qu'il y a sous l'eau, il y a comme une étape pour étape il y a obsession. Qu'est-ce que le diable va faire pour obséder? Au moins quand il met là au fond. Alors comment on dit ça? Moi on a même heure yobima. On dit ma 5 heures. Viens pas comment on dit ma 5 heures. Écoutez, mais ne jouez pas avec des choses, hein. Donc, il y a un Satan mouningano. Satan a fait des caractères pour élaborer un plan pour renverser. Il y a un légère. En même temps, on n'est pas obsession. Alors, nous sommes au 3e niveau. Il faut faire la 4e. Au coup de la 4, nous sommes au la porte. 5h30 au coup de 5h30 au coup de 5h30 au coup de la folie au miso. Ça. Tu as la personne au monde, on a été. Au fond de la web, il y a la 3e, il y a la 4e. Il y a un jour. Et tout ça part par là. Dans la vie, il ne faut pas jouer avec certaines choses. Jouer avec certaines pensées. Yo quand ça va comment na basi mibale ba comment na ba onene. Yo quand ça va na volonté na imoko. Na kana papa mo na église parce que kaza da mona ka tanga ya kao. Il m'a demandé mais Didier bato yo gagner ba on tanga ka fana hôtel 5 étoiles là na da Paria wa abi mais oui aki directeur na son Angola Angola. Vous savez ce qui lui est arrivé? A galérer na moi sinaï.
Femme on a foutu les classe. Basala baboye. Pour continuer kotanga. Bali nanga tanga, ngana teka, na soutenir sala boye. Nzambe peut vivre sourire bambos. Voilà, comme ça là. En matière, ça c'est comme un directeur. Que Dieu bénisse ce papa là parce qu'il m'a parmi les gens qui m'ont béni en Angola, il est parmi, il est à l'intérieur. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Chaque jour, sans oublier ma voiture, là, moi, je ne sais pas comment je ne pas. Ok, nous sommes. Amen. Est-ce que tu peux pas mettre tes pas de poser s'il te plaît? Bon, premièrement, ça commence comme ça. Vous savez, si on a la connaissance à mon organisme, tu as la connaissance à mon côté, au point de papier, j'ai ça dans la connaissance. Comme ça, ça va dans la vie, tant que les hommes vont fouiller l'impudicité, fouiller. Amen. C'est la vérité. Tu joues, hein? Tu joues avec les choses. Zambé Nanga. Fouiller. La vie, moi, ça m'a baise à la terre. Attention. Si toi dis Amen, ça c'est la vérité. Il a des choses où ta fille ou ta femme ne sait pas faire. Comment ça, Liboma? Abandonne même dans le transport. Une fois, 2 fois. Après, il faut nous dire que nous sommes catés. Moi, je suis au bout. Il va être content de maman. Parce que moi, ça m'a donné la trahison. Je ne savais pas. Parce que c'est ça ce que cette femme attendait. Nana Zwaka Zemina. Moi, je ça c'est l'ennemi. Il n'y a même pas le problème. Ils sont venus. C'est comme ça que tous hommes ont la église. Gérer ces crises-là. Moi, c'est un boy à Kena. Pour moi, c'est fini. Ça, c'est elle m'a trahi. C'est pas lui qui devait faire ça. Mais c'était Paris. Dans ma vie, il ne faut pas prendre des choses à la légère si tu ne fais pas. Si tu veux demeurer une certaine position. Chrétien, ne prends pas des choses à la légère. Amen. Ne prends pas des choses à la légère. Alléluia. Amen. Les décisions que nous prenons aujourd'hui, ça peut nous compliquer tellement. Deuxième des choses, ayez des pensées pures. Des pensées pures. Évitez tout ce qui peut souiller tes pensées. Ayez des pensées pures. Troisième chose, soignez chaque jour votre communion avec Dieu. Moi, je m'explique comment vous avez fait tout ça. Comment nous sommes en communion. Soignez chaque jour. Mais communion ensemble, on soigne ça. De la même manière que tu la même manière que tu prends de ta vie, c'est de la même manière que ta communion avec Dieu. Il faut les soigner chaque jour. Il faut les soigner, il faut les nettoyer chaque jour avec Dieu. Et la quatrième des choses, méditez chaque jour la parole de Dieu, c'est fini. Si ces 4 choses est en toi, la suggestion de l'ennemi, la proposition de l'ennemi n'aura pas place sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Lisons rapidement Psaume chapitre 1, verset 6. Tout le temps, on va citer Mokaka. Comment parce qu'on a tout le temps. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil du méchant. Heureux celui qui marche pas selon la compagnon du méchant.
Amen. Qui ne s'assoit pas. Compagne de mon cœur. Mais qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel. Amen. Il a venu jouer. Alléluia. Amen. Toutes ces choses-là, quand ça s'appelle à toi, l'ennemi n'aura pas place dans ta vie. Mercredi, on est là, nous sommes en train de continuer les enseignements. Viens écouter ça le mercredi, ça va nous aider. Ok? Maintenant, on va prier. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu?